développer une filière globale, cohérente, verticale de l'hydrogène qui va nous permettre à la fois, je le répète, de décarboner l'industrie traditionnelle, c'est une nécessité, mais d'en profiter pour développer l'industrie de demain. Et de ce point de vue-là, évidemment, un événement comme celui-ci, qui rassemble tous les acteurs, qui permet à la fois de parler des utilisations au quotidien dans les véhicules individuels, mais aussi des utilisations plus massives au niveau de l'industrie, sont essentielles. Et au fond, on en parlait tout à l'heure quand je suis arrivé, je pense que ça fait 6 ans que ce salon existe. Que de chemin parcouru en 6 ans. Je vois ici Jean-Luc Fugit, je suis sûr que Michel Delpont est quelque part dans la salle. Il y a 6 ans, ils étaient peu nombreux quand je suis entré à l'Assemblée à nous parler de l'hydrogène. Parfois, il faut le reconnaître, à nous bassiner un peu avec l'hydrogène, c'est le cas de le dire, comme la solution à nos problèmes de décarbonation. Vous étiez peu nombreux à prêcher, pas tout à fait dans le désert, mais à prêcher. On était à l'époque essentiellement dans une logique d'appui à l'innovation. De ce point de vue-là, l'État français a été au rendez-vous, puisque c'est des centaines de millions qui ont été consacrés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir à l'appui de la filière hydrogène. Mais on était à l'époque essentiellement, je dirais, au stade du laboratoire, de la recherche et de l'innovation. On est aujourd'hui, 6 ans plus tard, passé à l'ère industrielle. À la fois ici, au salon, puisque je pense qu'on est passé de 40 et quelques exposants il y a 6 ans à plus de 400 aujourd'hui. On attendait 4500 visiteurs, mais je pense qu'on va exploser les compteurs, et tant mieux. Et donc on est ici passé au stade industriel. David Amiel, qui est le député du coin, est très content, parce que quand le salon de la Porte de Versailles a du succès, évidemment, ça veut dire que sa circonscription brille dans le monde entier. Mais évidemment, au-delà du succès de ce salon, il est aussi emblématique du fait qu'on est en train de passer à l'échelle dans l'ensemble de l'industrie. Et ça, évidemment, c'est très important. Vous le savez, l'État français souhaite accompagner cette mise à l'échelle. Du coup, les montants d'aide sont aussi en train de gagner 1 ou 2 zéros, puisqu'on est passé de quelques centaines de millions d'euros sur les 6 dernières années à quelques milliards d'euros. J'étais à Compiègne avec la Première ministre il y a quelques semaines pour annoncer le plan hydrogène qui va bénéficier de plus de 2 milliards d'euros dans le cadre des PIEC, des programmes européens d'appui à l'innovation et à la décarbonation. Et la France, qui présente 12 projets sur un peu plus de 40 à ces PIEC, est le premier bénéficiaire de l'aide européenne pour développer l'industrie de l'hydrogène en France. L'Europe est à la pointe, la France est à la pointe de l'Europe, j'en suis évidemment extrêmement fier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Nous sommes aujourd'hui le leader européen sur les brevets, soyons-en fiers. Nous sommes dans le trio-tête mondial pour les équipementiers, soyez-en fiers, puisque je suis sûr qu'un certain nombre de ces équipementiers sont là dans la salle. C'est votre succès, c'est aussi le nôtre. Je pense qu'on est